Recevez la grâce et la faveur de l'Éternel sur votre vie. Téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à cet échange, à cet entretien. Nous avons ainsi honneur de recevoir aujourd'hui la missionnaire évangéliste Léa Pulcherie-Bayero. Vous allez très bien? Oui, ça va, merci. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver. Moi aussi. Vous nous venez de la France. Oui, France et Suisse. Alors, vous êtes la présidente fondatrice du MEDAFOR, c'est bien cela? Oui. Qu'est-ce que c'est le MEDAFOR? MEDAFOR, c'est le ministère international d'évangélisme et de délivrance en action en faveur des femmes opprimées et violées. Vous travaillez essentiellement en faveur des femmes opprimées et violées, oui, de par l'évangélisation. Oui. Parce que maintenant que tout le monde est sur la nationale, moi je pars sur les périphériques pour occuper les femmes qui sont violées, les femmes qui sont opprimées, afin de leur apporter l'évangile, pour dire qu'il y a de l'espoir pour eux et que Jésus peut encore faire davantage. Jésus peut faire davantage. Jésus est vivant et il peut encore faire pour elles. Est-ce que votre message est toujours, bien entendu, bienvenu? Oui, 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 parce que bon, la vie que j'ai menée avant, ça permet aussi d'approcher les opprimés, d'approcher les violés, d'approcher ces personnes dans des situations critiques pour pouvoir leur livrer cet évangile-là, qui est la puissance de Dieu. Alors, quand vous dites situation critique, quelles sont les situations? Touchons du doigt ces situations-là. Oui, mais avant, je peux dire qu'avant, j'étais une homosexualité dominante. J'étais drogué. J'ai été violé pendant mon enfance, depuis l'âge de 6 ans. Dans mon quartier où j'ai grandi, j'ai été violé constamment. Donc, je connais à peu près les séquelles des viols. Je sais ce que les femmes subissent. Les hommes aussi ont été violés. Il y a des personnes qui ont été violées. Et je sais ce que c'est que l'homosexualité, comment on peut arriver à là. Donc, je suis bien placé pour dire aux femmes qui sont opprimées ou violées, des personnes qui sont en détresse, et leur apporter l'évangile de Jésus-Christ pour leur donner l'espoir, en fait, qu'il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, missionnaire évangéliste? Oui, je suis missionnaire évangéliste, oui. D'accord. Alors, vous annoncez une série de veillées de prière dont la première veillée commencera le 4 octobre, c'est bien cela? Oui, ça commence le 4 octobre de 21 h à l'aube. On va chanter ensemble, on va glorifier Dieu ensemble. Et puis le matin, on aura une collation, un repas consistant. Parce que moi, je crois que les femmes, quand on se retrouve le matin, on a besoin de manger quelque chose. Donc, on va manger quelque chose avant de se séparer. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est votre mission. Oui, parce qu'ils sont fatigués. Les personnes qui sont opprimées, violées, sont fatiguées dans leur âme, en fait. Quelquefois, ça ne se voit pas, mais ils sont fatigués. Ils sont dans une contrainte de fatigue. Donc, il faut qu'ils viennent. Comme Jésus dit, venez à moi, vous êtes chargés. Je vous donne du repos. Nous donner du repos à ces personnes-là qui sont opprimées et qui sont violées. Où va se tenir cette veillée? À Koumassi, à la Maison Blanche, derrière UTB, et il y a derrière le commissariat UTB, à la Maison Blanche à Koumassi. D'accord. Voilà, le programme a été étalé, mais touchons encore du doigt ce programme-là. Essentiellement, il y aura la louange, l'adoration, des prières. Il y aura des chants qui vont passer, comme Chantal Wayoro, Lili Goudou, Koné Fontali, et ouais, il y a beaucoup de chants qui vont passer. Pour animer la soirée, en fait. D'accord, votre témoignage est poignant et aujourd'hui, vous voulez faire sortir toutes ces personnes-là qui vivent dans ces situations de drogue, d'homosexualité, de viol. Moi, je crois qu'aller vers eux, pour moi, je pense à comme ils sont restés en Égypte. Parce que moi, je suis sorti de l'Égypte. Il faut que je reparte en Égypte comme Moïse a fait pour aller rechercher ces personnes-là qui sont là-bas parce qu'ils ont besoin de l'amour du Christ. D'accord. Alors, participer à cette veillée de prière, y a-t-il une condition de participation? Non, tout est libre. C'est libre. C'est libre, oui. D'accord. On va relocaliser donc le lieu de cette veillée. C'est pour ce vendredi 4 octobre 2013. À partir de quelle heure? De 21 h à l'aube. D'accord. Relocalisons donc cette grande veillée, la tenue de cette grande veillée. Cette grande veillée, ça commence à 21 h jusqu'à l'aube. Et puis, il y a des chantres qui vont passer. En tout cas, on sera dans la joie du Seigneur. Puisque c'est vous l'oratrice, parlons un peu du thème. Non, le thème c'est, y a-t-il un homme ou une femme pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une femme ou bien un homme qui peut se lever pour prêcher l'évangile? C'est ça le thème de la veillée. On se pose la question tout de suite, pourquoi le choix d'un tel thème? Y a-t-il des hommes et des femmes? Oui, parce que je pense que l'ennemi gagne du terrain et nous on a perdu le terrain, en fait. On gagne pas. C'est une interpellation. Oui, de tout le monde. C'est tout le monde. D'accord. Tout le monde. Pour vous, tout le monde peut être ambassadeur de l'Éternel. Tout le monde peut être ambassadeur de Christ. D'accord. À partir du moment où on a reçu l'évangile et qu'on a reçu une sémence, automatiquement on devient ambassadeur. On devient ambassadeur. Ouais. On devient évangéliste. Évangéliste, oui. On proclame la parole à travers le monde. C'est votre mission essentielle. Ça, c'est ma mission, oui. D'accord. Alors, cette mission se passe très bien déjà. Oui, ça se passe très bien. J'ai fait beaucoup de témoignages dans les églises à Paris. J'en ai même fait ici sur une radio. Et puis, bon, ça s'est très bien passé. Ça se passe bien. Les gens sont touchés. Les gens sont... Oui, ça va. Y a-t-il un retour favorable? Les gens sont touchés comment? On veut
On veut en savoir plus. Ils sont touchés parce qu'ils sont surpris qu'une personne se lève aujourd'hui pour dire tout haut ce que les gens passent tout bas. Ils disent tout haut, et je dis tout haut ce que tout le monde n'arrive pas à dire. Parce que c'est des faits, c'est réel. Les homosexuels existent, les drogués existent, et il faut quelqu'un pour se lever pour en parler. Il faut qu'on en parle. Donc, ça les étonne qu'une personne que Dieu a vraiment visité se lève pour parler de cela. Ça bouscule. Il faut bousculer les mœurs un peu. Il faut bousculer. Il y a des personnes qui ne croient pas encore, qui sont un peu sceptiques, qui se disent, est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Oui, bien sûr, on peut sortir. Par le sang de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a les clés du mystère en Jésus-Christ, en fait. Pour sortir de là, il faut des clés. Et ces clés-là, il faut qu'ils viennent à la veillée. Les clés sont là. D'accord, les clés sont là. Parce qu'il y a un grand témoignage que je vais faire de mon enfance jusqu'à comment je suis arrivé à l'homosexualité. Parce que chacun a une vie. Ces personnes qui sont arrivées là ne sont pas arrivées là par hasard, elles sont arrivées parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Quelque chose, ça peut être un rejet, un viol, et beaucoup de choses. Donc ce jour-là, chacun va recevoir un peu de chaque, un peu de pain de ce qui s'est passé dans sa vie, comprendre en fait comment quelqu'un peut arriver jusqu'à là et en sortir pour en parler. Et c'est avec Jésus-Christ qu'on peut sortir de là et pouvoir mieux parler de ça. D'accord. Et là-bas en France, ça se passe également bien? Oui, ça se passe bien, oui. Il y a beaucoup d'églises où je suis invité, où je témoigne aussi. Il y a des cris, il y a des cris d'alerte. C'est une alerte, en fait. C'est une alerte. Alors, vous allez nous relocaliser la tenue de cette grande veillée que vous annoncez prévue pour ce 4 octobre 2013. Elle commencera bien sûr de 21h à l'aube. Relocaliser donc cet endroit où va se tenir cette grande veillée. La grande veillée se passe de 21h à l'aube au terminus de Koumassi. Il y a le commissariat et UTB et ça s'appelle la Maison Blanche. D'accord, la Maison Blanche. Il faut simplement appeler à quel contact? 40 90 47 44. On reprend le numéro. 48 90 47 44. L'évangéliste Sylvie. D'accord. Voilà, vous avez l'occasion, en une minute, regardez la caméra dans nos téléspectateurs et adressez-vous à la cible que vous voulez atteindre pour cette grande veillée pour qu'ils viennent massivement recevoir ces clés-là dont vous nous parliez tout à l'heure. Beaucoup de mamans sont en détresse parce que leurs enfants sont opprimés, leurs enfants sont drogués, leurs enfants sont souvent détruits par l'ennemi. Et j'appelle ces mamans-là à venir à la veillée là pour que nous tous nous prions ensemble, pour que nous tous nous crions à Dieu. Moi, parmi tous ces mamans qui sont vraiment en détresse doivent venir pour qu'on crie, pour qu'on prie, pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Je crois que Dieu peut faire. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel. Et il le fera. Amen, on dira. Amen. Oh, voilà, c'est donc ici que se referme cet entretien, cet échange. On a eu beaucoup de plaisir à être avec vous à un moment. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, téléspectateurs. Vous pouvez revoir cet entretien, cet échange sur notre site internet béni.tv. La bénédiction s'attache forcément à votre vie. Portez-vous très bien.